Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gâteau, mais tellement bon. Si vous aimez les gâteaux bien moelleux, bien rebondissants, réconfortants, un gâteau léger en bouche, mais surtout pas très sucré, ce gâteau est fait pour vous. Tu dois absolument faire cette recette. Pour commencer, je mets mes œufs dans mon plat. Évidemment, toutes les recettes que je fais se font également au robot. Ensuite, j'y ajoute le sucre. J'ai mis de la vanille liquide que vous pouvez remplacer par du sucre vanillé, un sachet. Et j'ai ajouté une pincée de sel. Et ensuite, je bats le tout jusqu'à ce que mon sucre soit bien fondu dans mon mélange. Vous retrouverez les ingrédients en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'y ajoute l'huile, le lait et un yaourt nature. Vous pouvez mettre un yaourt aromatisé si vous le souhaitez. Ensuite, je vais battre encore une fois le tout jusqu'à ce que tout soit bien homogène, bien mélangé. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de recettes et ne pas manquer les prochaines recettes que je mettrai. Ensuite, j'ajoute la farine tamisée qui va nous aider à avoir un gâteau bien moelleux quand c'est bien tamisé, sans grumeaux. Donc vous avez vu, j'ai mélangé un petit peu à la main, donc entre deux pour dire qu'il n'y a pas trop de farine d'un coup à mélanger. Ensuite, j'ajoute le zeste de citron et la levure chimique. Vous pouvez remplacer le zeste de citron par des zestes d'orange si vous le souhaitez. Ensuite, je vais mélanger le tout encore une fois pour avoir une pâte bien homogène. Si votre gâteau manque un peu de farine, n'hésitez pas, il doit avoir la texture d'un gâteau yaourt. Ensuite, donc, je mets les vermicelles au chocolat bien à la fin car ça fond directement dans la pâte. Donc, ne mélangez pas trop longtemps, sinon ça va fondre dans votre pâte. Je rassemble la pâte au centre de mon plat et je verse dans mon moule beurré et fariné. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un moule comme ça couronne, vous pouvez prendre un autre moule. Et ça part au four donc à 180 degrés. Moi, il a cuit pendant 40 minutes, mais tout dépend des fours. Dès que vous voyez qu'il est bien gonflé, bien doré, vous pouvez arrêter la cuisson. Et vous obtenez ce délicieux gâteau. Vraiment moelleux, il est tellement bon, franchement. Faites-le, n'attendez pas, vous devez absolument le faire. Il est bien moelleux, il est léger à la dégustation. Vous allez voir comment la mie du gâteau est bien aérée, bien légère en bouche. En plus de ça, il n'est pas très sucré. Donc si vous mettez du sucre vanillé à la place de la vanille liquide, vous pouvez retirer à peu près 8 à 10 grammes de sucre dans votre préparation. Regardez les images, comment il est bien moelleux, rebondissant, il revient à sa place. C'est une vraie pépite. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Ciao, ciao!